Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag où je vais répondre aux questions du tag problème de lecteur. Donc c'est pas un tag qui est tout récent puisqu'il date de au moins 1 voire peut-être même 2 ans, mais ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, donc ça y est, je le fais enfin. Mais avant de répondre aux questions de ce tag, je voulais absolument vous parler du concours Superglue pour Cœur Brisé que l'auteur, donc Julie Gred, et moi-même avions organisé sur ma chaîne. Donc ce concours s'est arrêté hier soir à minuit et donc par conséquent aujourd'hui j'ai tiré au sort la gagnante puisqu'il n'y a eu que des participations féminines. Donc tout d'abord je tenais toutes à vous remercier d'avoir participé puisque vous avez été assez nombreuses et je vois que ce concours vous a vraiment fait plaisir. J'ai vraiment lu tous vos mails, enfin voilà, tous vos mails m'ont fait plaisir. Donc voilà, je tenais à toutes vous remercier. Donc la gagnante a été contactée aujourd'hui par mail. Vérifiez bien votre boîte mail pour savoir si vous êtes l'heureuse gagnante et surtout il faut me répondre assez vite pour que je puisse envoyer les coordonnées à la maison d'édition et pour que la maison d'édition puisse vous envoyer votre exemplaire. Voilà, et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit et donc bah maintenant place au tag. Donc en tout il y a 11 questions, donc c'est parti avec la première. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors ça dépend vraiment. Des fois je sais quel livre j'ai envie de lire et des fois j'hésite entre plusieurs et là pour le coup ça devient un petit peu plus galère. Je mets un peu plus de temps à me décider et par moment, eh bien quand je viens de terminer un tome et que j'ai le tome suivant dans ma palle, eh bien ça m'arrive d'enchaîner directement sur le tome d'après. Donc ça dépend vraiment de mes envies, de mes humeurs, donc voilà. Mais j'avoue que me décider de ma prochaine lecture c'est souvent galère. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Alors en général je continue, mais ça m'est déjà arrivé d'abandonner un livre parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans. C'était d'ailleurs le cas avec Love Letters to the Dead. Je ne sais plus du tout le nom de l'auteur, mais voilà, je n'arrivais pas à rentrer dedans parce que le style, l'écriture ne me plaisait pas, donc au final j'ai vite abandonné. Donc je l'ai mis de côté pour un jour le relire. Voilà, peut-être que la seconde fois sera la bonne. Et pourtant j'ai vu que des avis positifs sur ce livre, mais au final, avec moi, voilà, je n'arrivais pas à rentrer dedans, je n'arrivais pas à accrocher. Donc voilà, c'est comme ça. Et le dernier en date, c'était donc Driven, le tome 1. Je n'arrivais pas du tout, enfin au départ, je n'arrivais pas à accrocher. Je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à accrocher. Et au final, d'ailleurs, je vous en avais même parlé dans un ancien vlog, comme quoi je savais pas trop quoi faire, si j'allais continuer ou pas continuer. Et au final, j'ai continué et j'ai bien fait parce que ça a été un coup de cœur. Donc peut-être que j'aurais dû continuer ma lecture de Love Letters to the Dead. Peut-être que j'aurais fini par avoir un coup de cœur ou une révélation. Troisième question, la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini, est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Alors déjà, cette année c'est la première année où je fais un challenge Goodreads puisque les années précédentes je n'étais pas autant assidue dans la lecture, donc au final je ne voulais pas faire de challenge Goodreads. Donc cette année c'est mon premier et je me suis fixé 40 livres à lire dans l'année, donc j'espère que je vais le tenir. Donc pour répondre à la question, ça ne m'est jamais arrivé, mais si jamais ça m'arrive à la fin de l'année 2016, clairement je pense que je carburerai en fait sur les lectures. Je pense que je lirai. Dès que j'aurai un moment libre, je lirai pour pouvoir avancer le plus possible dans mon challenge Goodreads. Question suivante, les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça? Alors, disons que je gère plutôt mal, voilà. Bon, vous allez me dire ouais mais c'est que des couvertures. Oui je sais, c'est que des couvertures, mais si vous êtes livre addict, vous allez forcément me comprendre que quand vous avez quand c'est pas pareil dans une bibliothèque, ça fait pas spécialement joli. Donc c'est vrai que j'ai du mal à gérer. C'est d'ailleurs le cas avec une saga que je possède, donc c'est le journal de Stephen par L.J. Smith, par les éditions Hachette dans la collection Black Moon. Alors voilà. Comme vous pouvez le voir, le dos est différent entre le tome 1 et les tomes suivants. Donc je ne sais pas pourquoi ils se sont permis ça, je ne sais pas, mais clairement du coup ça fait pas spécialement joli en fait dans la bibliothèque. Donc vous voyez, c'est pas grave, mais c'est vrai que si vous êtes livre addict, vous allez forcément comprendre ce que je ressens et voilà, c'est agaçant quoi, c'est agaçant. Bon après c'est vrai qu'en termes de couverture, ça change parce que ça change de tome. Mais en termes de dos, eh bien c'est pas la même police, c'est pas la même présentation, donc c'est dommage, voilà, c'est dommage. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas, à qui en parles-tu du coup? Eh bien j'en parle à vous tout simplement lors de mes vidéos update lecture que je poste toujours en fin de mois. Voilà, ça me permet de donner mon avis et de savoir si vous aussi vous pensez la même chose que moi.
Question 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Alors je lis jamais dans un lieu public, jamais. Je lis toujours dans mon lit. Donc pour le coup dans mon lit si j'ai envie de pleurer eh bien je pleure. Mais c'est vrai que pour le coup joker parce que je ne lis jamais en public, jamais. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Eh bien je trouve un synopsis bien spoilant, voilà pour me remémorer tout ce qui s'est passé dans le tome précédent, ou des fois eh bien ça m'arrive où je lis le tome, voilà, le tome suivant et au final tout me revient au fur et à mesure de ma lecture. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors ça ne m'arrive pas dans le sens où mon entourage ne lit pas les mêmes lectures que moi donc ça ne m'arrive jamais. Mais c'est vrai que une fois, voire même peut-être 2 fois je crois, ça m'est arrivé de prêter un livre et de le revoir en piteux état. Donc au final c'est vrai que ça m'a vraiment refroidi par rapport à ça. Mais sinon ça ne me dérange pas du tout de prêter un livre à ma famille, ça ne me dérange vraiment pas du tout. Mais aux autres c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour répondre à la question comment je dis non gentiment, eh bien je ne peux pas te le prêter parce que par le passé j'ai déjà eu des mauvaises expériences, donc au final je préfère ne pas te le prêter, je suis désolée. Voilà, mais voilà, si je dis ça je risque de passer pour la fille la plus méchante, voilà, du monde. Donc après il faut que je trouve une excuse, voilà, il faut que je trouve une excuse pour que ça passe plus doucement. Je sais pas, je pourrais lui dire écoute je suis désolée mais j'ai prévu de le prêter à quelqu'un d'autre donc recontacte-moi après, d'accord? En espérant que la personne ait complètement oublié. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé, comment gères-tu ta panne de lecture? Alors ça m'est déjà arrivé par le passé et souvent c'est des grandes pannes de lecture dans le sens où j'ai pas envie de lire pendant plusieurs mois, donc ça peut aller de 1 à 5-6 mois. Je crois que la plus grande panne de lecture c'était pendant 1 an où j'avais plus du tout envie de lire. Donc au final après la lecture elle est revenue comme elle était partie, tout simplement. Je n'ai rien fait pour et en fait c'est un jour je me suis dit bon tiens voilà j'aimerais bien lire tel livre donc voilà, donc je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner par rapport à ça. Désolée. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement? Réellement je n'achète pas tout ce que j'ai sur ma wishlist. Et d'ailleurs par moment je lui fais même des infidélités dans le sens où j'achète des livres qui ne sont pas du tout marqués sur ma wishlist parce qu'en fait je traîne tout simplement dans les rayons de Cultura, de l'espace culturel de Leclerc ou peu importe. Et au final j'aime bien la couverture du livre, j'aime bien le résumé et au final je finis par l'acheter. Donc ça m'arrive de moins en moins, j'essaye d'acheter en priorité les livres qui sont sur ma wishlist parce que en général ce sont des livres que je veux depuis longtemps, mais voilà ça m'arrive quand même. Après vous dire combien j'en achète réellement ça serait un petit peu compliqué dans le sens où je ne sais pas du tout, mais pour vous répondre je n'achète pas tout ce que j'ai marqué sur ma wishlist et encore heureux parce que ma wishlist est assez longue, n'est-ce pas? Et comme les livres ça a un coût, c'est vrai que je n'achète pas tous les livres que je souhaiterais avoir. Ensuite, 11e question, 11e et dernière question, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors là, ça dépend vraiment, parce que pour certains, ils vont rester dans ma palle très longtemps, puisque certains sont dans ma palle depuis plus d'1 an. Et pour d'autres, comme pour Duff, qui est le dernier en date, et bien lui, il a duré, je crois, 1 journée dans ma palle, puisque c'était le temps que je termine ma lecture en cours, et du coup, après avoir terminé ma lecture, et bien j'ai lu directement Duff, donc il a fait 1 journée dans ma palle, voilà. Donc ça dépend vraiment de mes envies, de mes humeurs, et pour certains livres, ça fait très longtemps qu'ils y sont, et pour d'autres, ils n'y font pas long feu, donc ça dépend vraiment du livre. Voilà. Donc voilà pour mes réponses à ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez le faire, eh bien n'hésitez pas à le faire, je tag tout le monde bien évidemment. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait pour que je puisse aller voir votre vidéo. Voilà, donc sur ce, eh bien je vous fais tout plein de bisous et donc je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Don't let me lose you too. Tell me what you